Nous allons étudier le DAF, Lamed Bet dans Masechet Kiddushin. Nous reprenons 3 lignes à la fin du DAF, Lamed Aleph Amud Bet. Nouvelle Braïta, Tanoura Banan au sujet de Kibud Avahem. Ezehu Mora, Vezeu Kibud. Quelle est la crainte et quel est le respect? On a deux mitzvot. Ish Imo Vaviv Tiraou, un homme de crainte sa mère et son père. Avec Kabed et Avicha Vetimecha, respecte ton père et ta mère. Ce sont deux mitzvot différentes. La Braïta va nous définir ces deux mitzvot. Mora, Shelon Medvim Komo, la crainte, c'est de ne pas se mettre à l'endroit, pas se tenir à l'endroit qui est approprié à son père, réservé à son père. Le Shebim Komo, ne pas s'asseoir non plus à la place de son père ou de sa mère. Et le Soter et Devarav, de ne pas contredire les paroles de son père. Et l'homme et de ne même pas faire pencher et dire je suis d'accord avec lui, parce que le fait de dire je suis d'accord avec lui, ça sous-entend qu'il aurait pu avoir raison. Et donc finalement, c'est même aussi de lui manquer de respect. Donc tout cela, c'est moral, la crainte qui souvent se retrouve dans des actions négatives que l'on doit éviter. Kiboud, maintenant le respect, c'est plus positif. Machin, mashke, malbish, umchase, il le nourrit, il le donne à boire. Malbish, il l'habille, umchase, il le recouvre. Machnis ou motzi, il le rentre, il le sort. Il s'occupe de lui de manière active. Donc finalement, le respect, c'est pas au sens classique en français du terme. Respecter son père, c'est plutôt lui donner ce dont il a besoin. Et la crainte, c'est éviter de lui faire affront. Ibayahu nouvelle chez la maintenant de l'Agmara à ce propos justement. La misa de Kibbout, donc une misa de donner à son père. Michel Mi, si cette misa coûte, de quel argent prend-on justement pour faire cette misa-là, de nourrir, d'habiller son père? Rav Yehuda Amar, Michel Ben, Rav Yehuda pense que c'est le fils qui a la mitzvah, et c'est le fils qui doit justement supporter ses coûts. Rav Natan Bar Oshaya Amar, Michel Av. Rav Natan Bar Oshaya pense que non, autant la mitzvah physiquement doit être faite par le fils, mais par contre, il ne doit pas y perdre d'argent, il le fait avec l'argent du père. Il prend la carte bleue du père, ce qu'il y a dans le réfrigérateur du père, et il nourrit et il donne à boire, ainsi de suite, à son père. On roulait Rabbanan, les Rav Yirmiyah, les sages ont enseigné à Rav Yirmiyah, Bamrela, livré des Rav Yirmiyah. Il y en a qui disent que c'est au fils de Rav Yirmiyah que les sages ont enseigné, Keman de Amar Michel Av, que la halacha est comme celui qui dit que c'est Michel Av, que le Kibud Avahem se fait par le fils, mais avec l'argent du père. Métivé, maintenant on va objecter, avec des enseignements ici avec une braïta, Métivé. Nema, on avait dit hier que on apprenait entre autres la ressemblance qui est entre le respect de Dieu et le respect des parents, du verset qui utilise à chaque fois une formulation du verbe qui est similaire. Kabed et avicha vetimecha, respecte ton père et ta mère. Venema, c'est marqué Kabed et Hashem meonecha, respecte Hashem mehonecha, avec ton hon, avec ta richesse. Donc on voit que ce sont deux formules qui sont similaires, Kabed et Kabed, mais d'un autre côté, si on fait la ressemblance, on fait jouer la ressemblance jusqu'au bout, on voit que là-bas, on respecte Hashem mehonecha, avec notre richesse. Donc ça devrait être la même chose pour le respect du père et de la mère. Malalan bechesrankis, la mère que là-bas, c'est avec une perte d'argent. Afkan, pareil pour le père et la mère. Bechesrankis. Mais Yamart Michel Av, Maïnafka Lemine. Et si tu dis qu'on le fait avec l'argent du père, eh bien on n'aura pas de perte d'argent. Donc, du coup, ici, la Gemara a une preuve qu'a priori, ça se fait avec l'argent du fils. La Gemara dit non, les bitul melacha. La Gemara dit yachisandris. Il peut avoir une perte d'argent. C'est bitul melacha, c'est le fait de ne pas travailler. Ce qui veut dire qu'ici, on est en train de nous apprendre que on a une marloquette. Certains pensent que c'est le fils qui doit dépenser l'argent pour nourrir son père et s'occuper de son père ou de sa mère. L'autre pense que non. Mais par contre, même celui qui pense que le fils n'a pas à dépenser de l'argent, à dépenser de manière active, par contre, pour s'occuper de son père, il doit rater le travail, il doit rater des opportunités de travail qui sont une perte d'argent, mais qui ne sont pas une perte directe, mais qui sont un manque à gagner. En sachant que dans la halakha, on rapporte qu'il faut tout de même que la personne ait de quoi évidemment se nourrir pour le jour même, mais une fois que la personne a de quoi se nourrir, la parnassa ne rentre pas en compte par rapport à la misère qui vous et même selon celui qui pense qu'il ne doit pas dépenser d'argent, il doit en tout cas avoir un manque à gagner pour accomplir la misère qui vous Tashma, maintenant on va essayer encore une fois de trancher dans cette fameuse marloquette. Shne achim ou shne shutafim, avumno, arav et talmido. Ici on a plusieurs possibilités, soit deux frères, soit deux associés, soit le père et le fils, soit le rav et l'élève. Nous, on va surtout retenir le cas qui nous intéresse, c'est le père et le fils. Donc, parmi toutes les possibilités, on a entre autres le père et le fils. Qui ont quoi? Podim zelazem asacheni.
ils peuvent chacun racheter le Maaser Sheni de l'autre. Et lorsqu'on est dans la 3e et la 6e année de la Shemitah, après la Trouma et le Maaser, c'est plus le Maaser Sheni qu'on prend, c'est le Maaser Ani. Ou Machilim Zelazé Maaser Ani. Et chacun peut nourrir l'autre avec le Maaser Ani. Donc ici, on va essayer de mettre de côté toutes les informations qui ne sont pas nécessaires. On oublie l'histoire des associés, du maître et de l'élève et des deux frères. On va prendre le cas qui nous intéresse, c'est le père et le fils. On va oublier Maaser Sheni, on va prendre Maaser Ani. Si on résume ce qu'il y a dans cette braïta, on voit qu'un père et un fils, si les deux par exemple sont pauvres, ils peuvent prendre leur Maaser Ani et le donner à l'autre. Ce qui veut dire, entre autres, que le fils, qui a un père qui est pauvre, peut prendre son Maaser Ani, donc le prélèvement qu'il doit donner au pauvre, il peut le donner à son père. Et l'Agma dit, Ve'i Amart, Michel Ben, ici tu dis que la misva de Kibud Avahem est une misva que tu dois faire déjà avec ton argent, comme certains ont voulu le dire. Si tu penses qu'il y a une misva qui se fait avec l'argent du fils, il est en train d'utiliser un argent qui n'est pas à lui pour une misva de Maaser Ani, c'est pas possible. Comment peut-il nourrir son père avec du Maaser Ani alors que l'argent qu'il doit donner à son père, c'est déjà un argent que la misva lui demande de faire, et il utilise cet argent-là pour s'acquitter du Maaser Ani? Ou l'inverse, c'est impossible d'utiliser le même argent pour de misot. Nimtsa, Zepora Hovo, Michel Anim, il est en train de payer ses dettes, il a une dette. La Torah lui demande de régler sa dette envers son père. Il doit prendre son argent pour donner à son père et il utilise les dettes qu'il a par rapport à une mise à la Torah pour payer, pour enlever aux pauvres ce qu'il doit leur donner. Et donc, du coup, c'est pas possible. Donc, la Gemara veut prouver de là qu'à la base, Maaser Ani, c'est pas quelque chose qui incombe au fils au niveau financier, et donc c'est pour ça qu'il peut justement utiliser Maaser Ani. La Gemara dit non, lo tzricha leha adafa. Non, peut-être qu'ici on ne parle pas des besoins premiers du père, mais des besoins secondaires. Et donc ici, on dirait quoi? On peut très bien penser que le fils a l'obligation au niveau de la Torah, de prendre son argent pour nourrir son père. Mais dès que c'est pour un peu plus que le nourrir, le loger et l'habiller et le laver, dès que c'est pour des besoins qui sont un peu plus secondaires, il n'est pas obligé. Et comme il n'est pas obligé, il peut utiliser son Maaser Ani. Et c'est pour ça que cette braïta est lisible. Elle m'a dit, si ça je ne comprends pas la suite. Pourquoi? C'est marqué dans la suite que Rabbi Yehuda dit, Tavo Me'era, que soit maudit celui qui utilise le Maaser Ani, le Maaser pour les pauvres, pour nourrir son père. Il est Adafa Mainaf Kamina. Il m'a dit maintenant, et si tu veux lire que dans cette braïta, la personne a déjà utilisé son propre argent pour nourrir son père, et qu'il n'utilise le Maaser Ani que pour ce qui est secondaire. Mais il a raison, c'est pas interdit. Il m'a dit non, Afilo Achi, je vais t'expliquer pourquoi il a dit ça. Afilo Achi Zila Bemilta. Ça manque de kavod. Ça manque de kavod au final, que même si on donne à son père quelque chose qu'on n'a pas l'obligation de lui donner de notre argent, le fait d'utiliser la coupa, ce qu'on a mis de côté pour les animes, c'est quelque chose qui n'est pas kavod pour son père. Donc c'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda dit que soit maudit celui qui le fait. En tout cas, on a pour l'instant dans les deux braïtas qu'on a cités une preuve ni comme l'un ni comme l'autre. On ne sait toujours pas comme qui on peut trancher. Même si on a dit que dans la lacha, les Chachamim ont dit que la lacha est comme celui qui pense qu'on fait kibud avayim avec l'argent du père. Mais en tout cas, on n'a pas une braïta qui clairement repousse un avis ou l'autre. Tashma, Shalou et Rabbi Eliezer, on a posé la question à Rabbi Eliezer. Adechad kibud avayim, on l'a dit jusqu'où et le kibud avayim, la mitzvah de respecter ses parents. Amarla, il leur a dit Kedei sheito l'arneki, veizrekeno la yam befanav. On a dit que jusqu'à ce que le père vienne et jette le porte-monnaie dans la mer devant lui, Veno machlimo, et le fils ne dit rien. Ve'iyamar Michel Av, Maïnaf Kalemine. Ici tu dis que la mitzvah se fait avec l'argent du père. Ça veut dire que forcément, si le fils ne doit pas perdre d'argent, ça veut dire que si le cas qu'on a cité, où le fils laisse son père jeter le porte-monnaie, c'est forcément pas le porte-monnaie du fils, puisque le fils ne doit pas perdre d'argent, c'est forcément le porte-monnaie du père. Alors si c'est ça, si un fils doit son père prendre son propre porte-monnaie, le père, et le jeter à la mer devant lui, pourquoi devrait-il s'énerver? En quoi finalement c'est une misère? Donc on ne comprend pas. Si on pense que le fils ne doit pas dépenser, on est obligé d'expliquer que là-bas, c'est l'argent du père. Si c'est l'argent du père, pourquoi le fils devrait s'énerver s'il voyait son père jeter son propre argent? Et donc du coup, en quoi c'est une preuve quand le fils ne dit rien, qu'il respecte son père? On m'a dit, Beraou il est Yorsho. Pourquoi? Parce que c'est un fils qui est apte à hériter. Et donc du coup, le père est en train de jeter à la mer l'héritage, le futur héritage de son fils. Là, on a dit, bon, et alors quoi? Et alors, c'est pas son argent.
On m'a dit, Vechiha, regarde, comme l'histoire de Rabba Baravuna. Rabba Baravuna, de Ravuna Kara Shirae. Ravuna, son père, a déchiré des étoffes en soie, des habits en soie, ça coûtait très cher. Il les a déchirés. Be'alpe Rabba Béré, devant Rabba, son fils. Pourquoi? Amar, en se disant, Izul, Echeze, Iratar, Iloratar. Je vais voir s'il va s'énerver ou s'il ne va pas s'énerver. Ce qui veut dire que, on voyait qu'à l'époque, lorsque un père, d'un certain âge sûrement, déchirait, gâchait, brûler ici, jeter de l'argent à la mer, ou déchirer des vêtements très onéreux, gâcher de l'argent qui était un argent susceptible d'être hérité par le fils en peu de temps, c'était une manière de dire, voilà, l'argent qui te revient dans quelques temps, je le jette. Puisque s'il l'avait dépensé, ce serait une chose. Mais là, le fait de le jeter à la mer, c'est vraiment un affront. Et donc, on voit en tout cas que que Ravuna fait ça avec son fils. Et donc, du coup, ça nous explique pourquoi finalement, on peut très bien imaginer là-bas que dans le cas où on jette le porte-monnaie à la mer, c'est pareil, c'est de l'argent du père ou l'argent du fils. En tout cas, celui qui pense qu'on ne dépense pas d'argent pour le kibbutz avaim, c'est l'argent du père. Et tout de même, il y a une mitzvah de ne pas s'énerver. La Gemara continue cette parenthèse-là de Rabba et de Ravuna. La Gemara dit, mais attends, déjà comment Ravuna a-t-il pu faire un truc pareil? Vedil maratach. Et si son fils s'énerve, le ka'avar, alifnia ever, l'otiten mirchol, il aurait transgressé l'interdit de l'ifnia ever, l'otiten mirchol, de ne pas mettre un embûche devant un aveugle. Intéressant, vous avez remarqué qu'ici, il a l'air de sortir de la Gemara qu'il aurait transgressé cet interdit de faire fauter l'autre que si l'autre avait fauté, et non pas qu'en lui proposant. La Gemara a l'air de ne le trouver fautif que s'il avait fait. En tout cas, la Gemara s'étonne comment Ravuna peut proposer un issour. Si son fils s'énerve contre lui, il lui manque de respect, il revient sur les vinaigres. On l'a vu quelques fois, mais on l'aura peut-être. Lorsque un père, par exemple, frappe son fils à partir d'un certain âge, la Gemara a dit qu'il transgresse les vinaigres parce qu'il met son fils dans une situation où il est très probable que le fils va manquer de respect au père. La Gemara a dit Demachile likare. Il a été mochel depuis le départ. Comme justement il voulait tester les midotes de son fils, il s'est dit depuis le départ, voilà, je suis mochel, je pardonne à mon fils si mon fils me manque de respect, mais je veux tester et je prends les habits en soie et je les déchire. La Gemara dit mais il y a un autre problème. Haka'avar, Mishum batashrit, mais il transgresse autre chose, batashrit. L'interdit de détruire, l'interdire de détruire quelque chose qui a de la valeur, même si dans la Torah, batashrit, là-bas ça parle des arbres fruitiers, finalement, c'est un hav, c'est une racine pour finalement étendre à toute chose qui a une valeur, qui peut avoir une valeur et servir à quelque chose, et que l'on détruit de manière gratuite. La Gemara dit non, des avadlé, mais pumbiane. Il l'a déchiré à un endroit où il y a déjà une couture, et donc finalement la perte n'est pas énorme. La Gemara dit si c'est ça. Si la perte du fait d'avoir déchiré le vêtement n'est pas énorme, mais il est tout à fait logique que son fils ne s'énerve pas. Or, on a dit que le but de Ravuna était de tester les midotes de son fils. Il a dit Mamishou Machil Oratar, alors peut-être que c'est pour ça qu'il ne s'est pas énervé. Donc son test n'était pas efficace. Elle m'a dit non, non, il l'a fait au moment où il s'énervait. Donc là, ici, on explique pour l'histoire de Rabba et de Ravuna. Ravuna a voulu tester son fils. Il a vu que son fils était en colère pour une raison. Il dit tiens, je vais voir jusqu'où mon fils est capable de se retenir ou pas. Et donc, il a pris son habit qui était en soie et il a fait une déchirure à un endroit où la perte n'est pas définitive, de telle sorte à ce qu'il ne transgresse pas finalement Baltashrit. Et avant de le faire, il a décidé d'être mochel, de dire voilà, je pardonne à mon fils et je ne suis pas makpid, je ne tiens pas compte s'il me manque de respect, tout ça pour tester les midotes de son fils. En tout cas, le fait qu'on voit que les parents parfois peuvent déchirer quelque chose et que le fils peut s'énerver par rapport à l'attente qu'il a d'hériter de la richesse de son père, on peut expliquer du coup l'enseignement là-haut et dire que dans le cas où le père jette le porte-monnaie à la mer devant son fils et que le fils ne s'énerve pas, c'est peut-être avec l'argent du père. Donc on n'a toujours pas de preuve. La misère de kibbutz avaim doit se faire avec l'argent du fils ou l'argent du père, même si on a vu que quoi qu'il arrive, le fils doit ne pas les travailler, quitte à perdre l'argent, le manque à gagner qu'il pourrait avoir, mais en tout cas dépenser de l'argent pour l'instant, on n'a pas de preuve ni comme l'un ni comme l'autre. Maintenant, les Rami Béré, maintenant on a un enseignement qui a priori n'a pas tellement de rapport avec notre sujet, si ce n'est qu'à un moment donné il y aura un désaccord entre le père et le fils. Et du désaccord entre le père et le fils, on verra aussi une halakha par rapport au respect du père et de la mère. En tout cas, Rabbi Chizkel, il a enseigné à son fils Rami, Hanis Rafim Banis Kalim. Ici on a un groupe de personnes qui est prévu d'être mis à mort. Un par Nisrafim, par Srefa, par le fait d'être brûlé, et l'autre Banis Kalim, le fait d'être lapidé. Donc plusieurs mises à mort différentes. Et ils ont été mélangés. Nisrafim, Banis Kalim, on a l'impression que les Niskalim sont plus
nombreux, on a plus de gens qui sont prévus d'être niskal, et que les nisrafim se sont mélangés au milieu d'eux. Rabbi Shimon Omer, Idonu Beskila, chez Asref à Hamura, Rabbi Shimon nous dit que on leur applique tous la mita de Skila. Pourquoi? Parce que l'autre Srefa de Hamura, elle est plus stricte. Et comme on a un doute, on ne peut pas appliquer à tous une halakha qui est plus stricte. Donc on applique la halakha la moins stricte. Ça, c'est la version que Rabbi Cheskel a enseignée devant son fils. Son fils, maintenant, n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il dit que Rabbi Shimon a justifié cette halakha parce que une mise à mort est moins stricte ou plus stricte que l'autre. Et son fils va dire maintenant, puisque c'est Nisrafim, les Nisrafim qui ont été mélangés dans les Niskalim qui étaient plus nombreux, dans tous les cas, c'est les plus nombreux qui l'emportent et qui finalement font qu'on doit tenir compte des plus nombreux. Donc c'est logique dans tous les cas. Pour faire les Niskalim, donc du coup il faut inverser et dire que les plus nombreux c'était les Nisrafim. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon s'est justifié en disant que la Srefa était Hamura. Donc Amalé Rav Yehuda Béré, Rav Yehuda son fils lui a dit, Abba, Lao Tinaya Achi, papa, n'enseigne pas ainsi. Et c'est là qu'on va avoir un rapport avec notre sujet de Kibbutz Avayim, c'est qu'il n'aurait pas dû s'exprimer ainsi. En tout cas, pourquoi il ne doit pas s'exprimer ainsi? Parce qu'il lui dit, Maïria, quel rapport et quelle est la nécessité de dire Srefa Hamura, de dire que cette mise à mort est plus stricte qu'une autre? Finalement, puisque tu as dit que c'est un cas où c'est les Nisrafim qui sont mélangés dans les Niskalim, typo que les dérouba Niskalim, nous, tu as qu'à dans tous les cas déduire que parce qu'il y a une majorité dans Niskalim. Donc pourquoi Rabbi Shimon aurait dit que c'est parce que c'est Srefa Hamura? Et là, et Riyatnaya, papa, tu dois l'enseigner comme ça l'enseignement, Ha-Niskalim Nisrafim. Lorsque les Nisrafim sont majoritaires et que les Niskalim s'y sont mélangés. Et donc du coup, si on suit la majorité, on devrait appliquer Srefa à tout le monde, puisque finalement Srefa et Hamura, c'est là que Rabbi Shimon a dit non, finalement on ne va pas selon la majorité, mais on applique à tout le monde le din de la minorité, parce que justement le problème c'est que le din de la majorité il est plus Hamour, il est plus strict. Amalé, du coup, Rabbi Cheskel répond à son fils, il lui dit Achi ema sefa. Alors explique-moi la fin de la Mishnah. Là-bas c'est marqué Vachachamim omrim, il donne bisrefa sheas kila Hamura. Chachamim on dit non, on fait tout besrefa parce que c'est l'inverse. Moi je pense que c'est ce qu'il a qui est Hamura. On dit Maïria, Deskila Hamura, typo que les dérouba, Nisrafim Minou. Selon toi, il faut dire que c'est ce qu'il a qui est plus nombreuse. Les Chachamim auraient dû dire que pourquoi on fait tout ce qu'il a, parce que finalement, c'est l'inverse. Et que finalement, tu aurais dû dire selon toi que c'est parce qu'ils sont plus nombreux. Amarlé, réponse, Atam, Rabanan, ou Deka Amarlé, les Rabbi Shimon. En fait, il lui dit non. Ce qu'ont répondu Chachamim, c'est pas ce qu'ils pensent, mais ils ont répondu selon la logique de Rabbi Shimon. Les Kamart, ce que tu as dit toi, que ce serait pas Hamura, hein? L'eau, c'est faux. Ce qu'il a Hamura. Donc du coup, Rav Yehuda s'est justifié. Finalement, il faut bien corriger selon Rav Yehuda cet enseignement et dire finalement qu'il y avait plus de Nisrafim que de Niskalim. Il y avait plus de gens qui étaient Chayav de Srefa que de Chayav Skila. Et on a d'un côté, on a Rabbi Shimon qui pense que comme même si finalement les plus nombreux c'est Nisrafim, on n'applique pas le din du Rov parce que c'est plus Hamour. Et de l'autre côté Chachamim qui dans tous les cas vont selon la majorité, donc qui appliquent Srefa et qui répondent dans tous les cas à Rabbi Shimon, tu sais en plus que tu as dit toi, qu'on ne va pas selon la majorité parce que tu penses que Srefa c'est Hamoura, même ça c'est faux. Et donc on a deux raisons d'appliquer ce qu'il a. Donc ça c'est la réponse de Rabbanan. Maintenant justement, comme Rav Yehuda a répondu ça à son père, Amalé Shmuel lui a dit à Rav Yehuda, Shinena, c'est l'expression souvent que Shmuel dit à son élève Rav Yehuda, hein, c'est une manière de lui rappeler qu'il est Chacham, qu'il est aiguisé, qu'il est une Chorma qui était aiguisée. Lotemalé le avuchachi. Ne t'exprime pas ainsi auprès de ton père. Ne dis pas, hein, papa n'enseigne pas comme ça, papa enseigne. D'où c'est Shmuel qu'on ne doit pas comme ça s'exprimer devant son père. Tanya, c'est une braïta qui dit Areshaya à vivre envers à divrei Torah. Celui qui voit son père en train de transgresser la Torah, non pas en train de se tromper dans l'enseignement, en train de transgresser la Torah. Aliomarlo Abba avarta divrei Torah. Le fils n'a pas le droit de dire papa, tu as transgressé les divrei Torah. Tu n'as pas le droit de dire ça. Et là, Omerlo, il lui dit Abba, car katuv Torah. Il lui dit, selon Rashi, ça a l'air d'être interrogatif, de manière un peu comme ça, une tmiha, un étonnement, papa. Est-ce que c'est marqué dans la Torah ce que tu fais?
une manière moins directe de lui rappeler qu'il faute. La Gemara dit, mais attends, mais même ça, c'est un problème. Car Katou Batora, en disant de manière interrogative comme ça, est-ce que c'est marqué comme ça dans la Torah? Ça aurait qu'à mettre ça à R, mais on lui fait de la peine au père en disant ça. Et là, au Merlo, il faut lui dire à part, Abba Mikra Katou Batorakar. Il faut dire, papa, c'est marqué comme ça dans la Torah, et il lui fait lire au père le texte, et non pas lui dire clairement, c'est interdit. Ou est-ce que c'est marqué comme ça dans la Torah, donc qui sous-entendait que le père ne connaît pas la Torah, lui juste lui rappeler, lui faire lire le verset qui justement lui montre que ce qu'il fait est interdit. Et Lazare ben Matia Omer, Abba Omer Ashkeni Ma'im. Nouvelle halakha maintenant, au nom de Elazar ben Matia. Mon père me dit, donne-moi à boire. Et de l'autre côté, au mitzvah la asot. J'ai une mitzvah. Mitzvah comme le fait d'aller enterrer un mort. Qui est prioritaire? Maniach ani kabodava. Je laisse de côté le respect de mon père. Vérancé ta mitzvah. Et je fais la mitzvah. Pourquoi? Shani va bachavim ba mitzvah. Car mon père et moi sont engagés dans la mitzvah. On avait vu ça hier, lorsqu'on a un enfant qui a l'ordre de son père et de sa mère. On a dit, il fait l'ordre de son père, parce que sa mère aussi est concernée par la mitzvah de respecter son père. On a aussi ça, on a vu ça il y a quelques mois, lorsque on a le père qui demande au fils de transgresser Shabbat, ou transgresser l'interdit de la Torah. Pourquoi finalement on n'écoute pas le père? Parce que le père aussi est concerné par la mitzvah, et donc du coup il est soumis à la mitzvah lui aussi, et donc il est moins prioritaire. Donc là, c'est ce que nous dit le premier avis. Ici, Ben Yehuda Omer, si la mitzvah en question peut être faite par d'autres personnes, qu'elle se fasse par d'autres personnes, et que lui fasse personnellement la mitzvah de respecter, de n'abour à son père. Amar Matna, Alacha qui est ici Ben Yehuda, et l'Alacha est ainsi, c'est-à-dire qu'effectivement, si personne ne peut faire l'autre mitzvah, on fait la mitzvah. Si par contre elle peut être faite par quelqu'un d'autre, on la laissera faire par quelqu'un d'autre et on fait la mitzvah nous-mêmes personnellement de Kibud Avayim. Amar Avishrak Barshila, Amar Matna, Amar Rafrizda, au nom de Rafrizda, on enseigne Av Shemachal Kevodo Kevodo Machul. Lorsque le père et Mochel pardonne sur le manque de respect que son fils peut lui faire, ça marche, c'est Machul. Rav Shemachal Kevodo En Kevodo Machul. Si le Rav, le maître, fait cela par rapport à son élève, ça ne marche pas. Le Rav ne peut pas se débarrasser du respect que son élève lui doit. Rav Yosef Amar, Rav Yosef pense que le Rav Shemachal Kevodo Kevodo Machul, il pense que même le Rav peut le faire. Pourquoi? Shenema, Vashem Olech Lifnehem, Yomam Be'amud Anan, Anuhtam Aderech Vechule. On a des versets qui montrent qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, Be'atzmo, Vichvodo, s'est mis devant l'armée Israël pour les guider, pour leur préparer le chemin dans le désert. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, servait l'armée Israël. Et comme le Akadosh Baruch Hu s'est rabaissé à nous servir, c'est-à-dire que si même lui il peut se rabaisser à nous servir, qui sommes-nous? Nous, même un Rav, on a dit au final, le Rav, on peut dire que quand on dit qu'il va être Et Hachem, on apprend que Et Hachem, le Et, c'est pour ajouter le Rav. Donc le Rav a éventuellement un respect qui ressemble au respect d'Hachem. Ici, Hachem lui-même peut se dire, voilà, je mets de côté mon respect et je viens m'occuper de mon peuple. Le Rav ne peut pas avoir un respect a priori qui est plus fort. Amar Rava, la Gemara dit non, c'est pas une preuve. Tu peux très bien imaginer que Hachem il peut être mochel sur son kavod, mais un Rav n'a pas le droit. Pourquoi? Amar Rava, Rava nous dit Achi Ashta, Atama Kadosh Baruch Hu, Alma Dile, Hu, Vetora Dilou maintenant. Rava dit mais Akadosh Baruch Hu, le monde lui appartient et la Torah lui appartient. Donc, comme tout lui appartient, même son respect lui appartient. Et donc, il peut très bien mochel sur son kavod. Mahile, Ikare, il est mochel sur son kavod, puisque tout lui appartient. Le monde, la Torah, son kavod, tout lui appartient. Aha! Torah dilehi. Mais ici, le respect que le Chacham a, c'est pas le respect de l'homme, pas le respect du corps de cet homme. C'est finalement le respect de la Torah qu'il incarne. La connaissance de sa Torah et son comportement fait qu'il représente de près ou de loin la Torah et qu'on lui donne un respect non pas dû à lui-même, mais à la Torah qu'il représente. Et comme il n'est pas propriétaire de cette Torah, il n'est pas propriétaire de cette image. Donc du coup, il représente l'image de la Torah, mais c'est une image sur laquelle il n'a pas de droit. Et donc du coup, il ne peut pas dire, voilà, je suis mochel, moi c'est bon pour la Torah, on est mochel sur la Torah. Il ne peut pas parce qu'il n'est pas propriétaire justement de cette image. Adam a Rava, et Rava finalement a changé. Elle dit non, finalement c'est pas vrai. In Torah dilehi, la Torah est à lui. Dirti, c'est marqué dans Tehillim le premier, Kim be Torah Hashem haifso, uf Torato, yegei yom habalai, là-bas du tzaddik, et le tzaddik, il aura toujours son désir
vers la Torah Hashem. Au début, on dit Kim Betorat Hashem Chefzo. Il aura ses désirs et son envie vers la Torah d'Hashem. Mais après, on dit Ouf Torato Yagei Yom Balayla. Et dans sa Torah, il sera concentré jour et nuit. Et ce qui est intéressant, que Torato, on aurait pu penser que Torato, la Torah d'Hachem, et ici Rava dit Torato, sa Torah à lui, qu'à un moment donné, dans l'étude, par l'étude, la Torah lui devient propre, et donc du coup, finalement, selon Rava, on peut estimer à un moment donné que la Torah et l'image de cette Torah appartiennent à la personne. En tout cas, ce qui veut dire, c'est quoi qu'elle lui appartient? C'est-à-dire que les gens disent c'est sa Torah à lui, plus ou moins. Et du coup, on peut imaginer que le fait que le Rav lui-même soit moché sur le kavod, les gens ne vont pas associer ça forcément à un manque de respect général sur la Torah, mais un manque de respect que lui a pour sa Torah, et donc du coup, c'est pas un problème. Maintenant, on objecte justement sur ce din-là que le Rav peut être mochel, et donc finalement, on n'a pas de preuve de cette histoire de Torah Hashem au Torato, mais la Gemara dit Eni, Ve'a Rava Mashke, Behilula Debre. En plus, Rava lui-même, intéressant que c'est Rava lui-même qui a finalement montré qu'il n'y a pas de preuve, Rava lui-même, il était en train de servir à boire à tous ceux qui étaient invités au mariage des Hilula Debre de son fils. Alors, Rava mariait son fils et il servait à boire à ses invités. Mais Dalé Kassa, et il a levé le verre, les Rav Papa ou le Ravuna, Bere de Rav Yoshua, et il a donné à boire donc à Rav Papa, à Ravuna, le fils de Rav Yoshua. Mais Kamou Mikame, et du coup, lorsqu'il a servi à boire, lorsqu'il a levé le verre devant eux, ils se sont levés par respect. Le Rav Mari ou le Rav Pinchas, Bere de Rav Friza, et le Kamou Mikame, il s'est retourné faire la même chose avec Rav Mari et avec Rav Pinchas, le fils de Rav Friza, et eux-mêmes ne se sont pas levés. Ekpad, et Rava a mal pris la chose. Amari leur a dit Ano Rabanan, Rabanan, Ano Rabanan, la Rabanan, dit ces sages qui sont là-bas, ce sont des sages et pas ceux-là. C'est-à-dire, si les autres, si vous ne vous levez pas, si vous pensez que ce n'est pas de votre kavod de vous lever, c'est-à-dire que vous êtes vraiment des gens importants, des chachamim. Et donc, c'est-à-dire que ceux qui sont levés juste avant Rav Papa et Ravuna, le fils de Rav Yoshua, eux, ce ne sont pas des sages. Donc, du coup, on voit que Rava a mal pris la chose. Le fait qu'ils se soient levés, certains se soient levés et d'autres ne se soient pas levés. Alors, du coup, ce serait une preuve selon la Gemara qu'un Rav ne peut pas être mochen. Vous allez me dire, mais ça se trouve, on peut être mochen, mais Rava ne voulait pas. Alors, il y en a qui disent que c'est obligé que si un Rav peut être mochen, Rava aurait été mochen, et en plus, le fait qu'il leur serve à boire, c'est la preuve justement que Rava n'était pas dans un comportement qui est un comportement de vouloir être respecté. Et donc, du coup, le fait qu'il leur serve à manger, à boire, et que dans tous les cas, on imagine qu'il est mochen, et qu'au final, il ne l'est pas, c'est forcément qu'un Rav ne peut pas être mochen. Donc, ce serait la preuve. Si Rava a été makpid, alors qu'à la base, s'il pouvait évidemment, qu'il serait mochen son kavod, et qu'en plus, on voit qu'à sa manière de les servir, il n'a pas tellement il n'accorde pas d'importance à cela, c'est qu'encore une fois, il pense que son kavod, le kavod ne lui appartient pas. Et que c'est pas qu'il veut ou qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Si son kavod ne lui appartient pas, il n'a pas le droit, et donc du coup, il se doit de faire une remarque à tout celui qui manque de kavod à ce qui représente la Torah, et que si on considère encore une fois que la Torah ne lui appartient pas, il ne peut pas, encore une fois, il n'a pas le droit de laisser ce manque de kavod passer. Vetou, autre exemple d'un chacham qui n'a pas laissé passer un manque de kavod et qui là aussi a l'air d'être une preuve qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas le droit de laisser passer. Rav Papa ava mashke beilula de abba marvere. Pareil, Rav Papa, le mariage de son fils, il servait à boire à tout le monde. Et d'aller les kassa les Rabbi Yitzhak bere de Rav Yehuda, et il a servi un verre à Rabbi Yitzhak, le fils de Rav Yehuda. Veloka mikame, il ne s'est pas levé. Veikvad, et il a mal pris. Donc là aussi, on voit un autre exemple d'un autre Rav qui servait à boire à ses invités et qui a été makpid, qui a mal pris lorsque la personne ne s'est pas levée par respect, ce qui montre encore une fois qu'on n'est pas propriétaire lorsqu'on est Rav de cette image de la Torah et donc du respect que les gens doivent y accorder. A philo achi, la Gemara dit c'est pas une preuve. Pourquoi? Hidur me'aivadle ba'ou. Il dit non, on peut très bien imaginer qu'il peut être mochel, simplement il leur a fait une remarque en disant que voilà, moi je peux être mochel. Moi je peux être mochel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain un Rav a peur que quelqu'un lui manque de respect et que la personne du coup soit punie à cause de cette faute qui est très très grave de manquer de respect à son Rav, un Rav, selon la Gemara, il y a deux avis on a vu, mais en tout cas, on pourrait très bien imaginer qu'un Rav puisse dire à la va shumochen. Et donc si la personne transgresse, elle n'est pas punie. Mais il se peut qu'ici, pourquoi Rava et Rav Papa aient été makpid? Parce qu'ils n'ont pas affaire à des ignorants. Ils ont affaire à des chachamim en disant voilà, le fait que le Rav puisse être mochel, c'est une chose. Mais vous, en tant que Ravintel et Ravintel, vous savez
que moi de mon côté, en tant que Rav, je peux être Mochel, mais vous avez la mitzvah de faire le hidour. C'est pas parce que moi je suis Mochel que vous êtes dispensé. C'est à vous, normalement, de garder un kavod. Si demain un Rav vient vous voir et vous dit voilà, au niveau de la lacha, j'ai le droit d'être Mochel, donc tu as le droit de manquer de respect, tu as le droit de me tutoyer, tu as le droit de m'insulter, tu as le droit de me marcher dessus. Il est évident qu'une personne qui est censée ne devra pas le faire. Donc on peut très bien imaginer que le maître puisse être Mochel, simplement que Rava et Rav Papa et fait la remarque aux sages qui n'ont pas su que même s'il est Mochel et qu'il sert à boire, à nous, lorsqu'on est Chacham, à nous, et en général lorsqu'on connaît la lacha, encore une fois, de ne pas trop compter là-dessus et de faire tout de même l'effort, au moins de commencer à se lever et de faire un effort pour garder cette mida de Kibud Avayim. Amar Ravashi, donc on n'a pas tranché si finalement on peut être Mochel, mais en tout cas, nous dit Ravashi, même selon celui qui pense que le maître peut pardonner, Nasi shemachal kevodo en kevodo machul. Le Nasi ne peut pas. Donc le Nasi c'est quoi finalement? Le Nasi c'est une sorte de grand rave. À l'époque donc c'était le dirigeant, mais le dirigeant spirituel, du Ram Israël. Et donc ce Nasi là, qui est finalement le rave de tout le monde, ce serait le super rave. Et à ce moment-là, le Gadolador, le grand de la génération, et lui, il n'a pas le droit d'être Mochel. Donc du coup, on ferait une distinction. La question est encore une fois, est-ce que le Rav lui-même peut être Mochel sur la Torah? Est-ce que c'est sa Torah à lui ou pas? Ravashi nous dit, quoi qu'il arrive, sa Torah ou pas sa Torah, on n'a pas tranché. Mais le Nasi, celui qui est le Rav de tout Israël, lui, quoi qu'il arrive, le respect de sa fonction ne lui appartient pas et il ne peut pas être Mochel. La Gemara dit, mais même ça, c'est pas vrai, mais tu vas. C'est Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua et Rabbi Tzadok. L'histoire avec Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua et Rabbi Tzadok. Shayu Mesumim Bebet Mishte, qui était assis au Mishte à un repas de Beno Shel Rabban Gamliel, du mariage du fils de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel étant le Nasi, le dirigeant du Ram Israël. Vehaya Rabban Gamliel Omed ou Mashka Alehem. Et c'était Rabban Gamliel le Nasi. Donc vous avez vu qu'à l'époque le Minak c'était que le père du marié serve ses invités. Et donc là on voit que Rava, Rav Papa, malgré leur kavod, l'ont fait, alors qu'ils étaient Rosh Yeshiva. Et là pareil pour Rabban Gamliel. Donc on est remonté à quelques générations, mais en tout cas Rabban Gamliel est non seulement un grand Rav et le Rav de ceux qu'il a en face de lui, mais c'est aussi le Nasi. C'est le dirigeant spirituel du Ram Israël. Alors du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Nathan akos le Rabbi Eliezer velonetalo. Lorsqu'il a donné le verre à Rabbi Eliezer a poliment refusé pour ne pas se faire servir par le Nasi. Maintenant le Rabbi Yoshua, il a donné à Rabbi Yoshua, Vekibelo, Rabbi Yoshua l'a accepté. Alors Rabbi Eliezer lui a dit à Rabbi Yoshua, Mazé Yoshua, qu'est-ce qui te prend Yoshua? À nous Yoshvim, nous on est assis. Rabban Gamliel Berabi, Rabban Gamliel le fils de Rabbi, pour te rappeler qui il est. C'est le fils de Rabbi, il a né David Amelech et qui est en plus le Nasi. Ahmed ou Mashka Alenu, il est debout en train de nous servir, tu te rends compte de la situation? Amalé lui a répondu Rabbi Yoshua, Matsinu Gadol Mimeno, chez Shimesh. On a trouvé plus grand que lui qui a servi les gens. C'est qui? Abraham. Gadol Adoraya. Abraham c'était le grand de la génération, c'était mieux que le Nasi. Le Katoubo c'est marqué, lorsqu'il a reçu les trois anges, il était debout sous l'arbre, en plus fatigué après la Brit Mila, il était debout en train de les servir. Et si tu voulais répondre, mais oui, mais c'est normal, il reçoit des anges. Comme il reçoit des anges, c'est normal qu'il soit debout pour les servir. Non. L'odin molo et la larvim, sache qu'ils ne lui sont apparus qu'en tant que passant, en tant que marchand. Et donc, comme il ressemblait à des marchands qui passaient, il s'est mis debout, lui, le Gadolador, pour servir trois personnes qui, à ses yeux, n'étaient que des marchands. Et donc, du coup, nous, loyer Rabban Gamliel Berabi, Ahmed ou Mashka Alenu. Finalement, Rabban Gamliel est plus petit que Avraham Avinu. Et nous, on est mieux que ce qui était en apparence, ces trois anges qui étaient finalement en apparence que des passants. Donc, du coup, si Avraham Avinu, le plus grand, se mettait debout pour servir des passants, a fortiori que nous, on peut très bien être là et se faire servir par Rabban Gamliel. Du coup, on voit ici qu'on a une discussion. Amar lahem, Rabbi Tzadok leur a dit, Al mata etem manichim keot shel makom, vatem oskim bechawad abriot. Il dit, attendez, mais vous êtes hors sujet là. Ils sont en train de discuter, Rabban Gamliel, Avraham Avinu, les anges, pas les anges. Attendez, mais j'ai un meilleur exemple, c'est le bon Dieu lui-même. Kadosh Baruch Hu meshiv ruchot u'ma'ale nesiim. On voit que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait souffler les vents, c'est lui qui déplace les nuages. Ou Morid Matar,
il fait tomber la pluie ou la rosée, ou matzmiach adama, et il fait germer dans la terre. Ve'orer shulchan lifnei echad ve'echad, et il dresse la table de ce que l'on va manger devant tout le monde. À nous, et donc du coup il nous sert. On voit que finalement celui qui nous sert le plus, c'est Akadosh Baruch Hu, une image intéressante. À nous, le Rabban Gamliel Berav Yaromed ou Mashka, allez nous. Et à quoi? Et nous, Rabban Gamliel ne pourrait pas être Yoshev devant nous. Donc on voit que finalement, Rabbi Sadok et Rabbi Yoshua ont accepté la chose, et quoi qu'il arrive, avant même la discussion, on voit que Rabban Gamliel lui-même ne s'est pas gêné pour servir à boire. S'il leur a servi à boire, c'est qu'il estimait que le fait qu'ils acceptent à boire n'était pas interdit, sinon il serait envers ce lifni arrivé, ce qui ferait fauter les personnes. Donc on voit que Rabban Gamliel lui-même caniré, Rabbi Sadok et Rabbi Yoshua ont l'air de penser que non seulement un rab, mais quoi qu'il arrive, même, enfin, le rat c'est autre chose, mais en tout cas le nasi ne peut pas, peut, je dirais, être mochel, c'est son kavod. Donc là, comment on dit quoi? Et là, itma achi itma. Donc on corrige ce qu'a dit Ravashi, c'est pas possible de dire ça. Amar Ravashi, afilou le mande amar, nasi shevachal kevodo machul. Même celui qui pense que le nasi, nous on avait dit que dans l'enseignement de Ravashi, c'était même si on pense que le rav peut être mochel, pas le nasi, là on décale tout. Même celui qui pense que le nasi peut être mochel, melech, un roi, non, c'est autre chose. Un roi shemachal kevodon machul. Le roi ne peut pas être mochel sur son kavod. Chez Néma, comme c'est marqué, som tasim alecha melech. Tu placeras un roi sur toi. Pourquoi sur toi? On sait très bien que le roi, c'est lui qui dirige l'armée Israël. Sur toi pour dire quoi? J'étais emato alecha. Il faut qu'il te domine et que sa crainte soit sur toi. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu tout de même que selon pas mal de Tanaïm, Rabban Gamliel, de l'autre côté on a Rabbi Yoshua, Rabbi Tzadok, on a plusieurs Tanaïm qui ont l'air de penser que le nasi peut être mochel son kavod. Et a priori, selon la logique, on a vu qu'a fortiori le rav. Donc le rav peut être mochel. Le nasi aussi, pourquoi? Pourquoi finalement il peut être mochel? Parce qu'on a vu Akadosh Baruch Hu lui-même. Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est lui qui nous prépare à manger tous les jours. Il nous sert. Donc il faudrait comprendre pourquoi. Ici, selon Ravashi, comme Akadosh Baruch Hu lui-même est mochel sur son kavod, et qu'Avraham Avinu, le plus grand de la génération, il est mochel sur son kavod, le rav, il peut l'être, le nasi, il peut être, mais par contre le roi, non. Le roi, on a dit, c'est particulier. En quoi le roi peut être supérieur à Avraham Avinu? En quoi le roi peut être supérieur à Hachem? Puisque finalement, là où Hachem est mochel, là où Avraham Avinu était mochel par rapport à Daravim, au final, on est en train de nous dire que le roi, c'est une exception. Et peut-être que l'idée est dans le pasuk, Som tasim alecha melech. La mitzvah est que le roi domine le peuple. Et du coup, il se peut que là, ici, le Akadosh Baruch Hu lui-même, il est mochel sur son monde, sur sa Torah. On a dit que le Chacham et le Nasi aussi, on peut dire que sa Torah, c'est Ouf Torato, c'est sa Torah, donc il peut être mochel. Par contre, le roi a une mitzvah non pas pour lui, mais pour le peuple. C'est le peuple qui a besoin que son roi soit au-dessus. Som tasim alecha, la mitzvah, elle est sur le peuple. Le peuple lui-même a une mitzvah que le roi soit sur lui, le domine. Et du coup, là aussi, le roi ne possède pas cette image de roi, cette image que le roi a par rapport au peuple, est quelque chose qu'il ne possède pas, il ne peut pas en faire ce qu'il veut. C'est une mitzvah qui incombe au peuple d'être dominé par le roi. Som tasim alecha, donc du coup, ça ne rentre pas dans la logique de la Torah. La Torah, la Chokhmah, tout cela, ça ressemble à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est le Bekor. Si lui-même, il est mochel son kavod, si Avraham Avinu, le plus grand de tous les hommes quasiment, est mochel son kavod, qui sont les rabbanim, Rafapa, Rava et Rabban Gamliel, pour ne pas être mochel. Donc ça, on peut comprendre lorsqu'on est dans le kavod de la Torah. Lorsqu'on est dans la royauté, on est dans une autre logique totalement, la logique de dominer le peuple. Et ça, c'est totalement indépendant du respect de la Torah, qui, elle, est associée à celle de Akadosh Baruch Hu. Tano Rabbanan maintenant une braïta au sujet du respect des personnes âgées. Mipene seva takum, c'est marqué, tu te lèveras devant une personne âgée. Yachol afilu mipne zaken ashmai. On aurait pu penser qu'on se lève même devant une personne âgée, mais qui est un rachat, qui se comporte mal. Tamouloma Torah dit vehadarta pene zaken, et tu feras du kavod, tu embelliras la face du zaken. Et ici, le zaken, ça veut dire un vieux, mais aussi ve'en zaken et la chacham. Et on ne parle de zaken que de quelqu'un qui est chacham, qui a des connaissances, qui est sage. Comme c'est marqué, Esfali shiva'imish mi ziknei Israël. Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de lui réunir 70 parmi les ziknei Israël. Les ziknei Israël, ce n'est pas des vieux. Il ne lui a pas demandé de faire une maison de retraite. Il lui a dit de lui trouver les 70 sages pour faire justement une assemblée. Esfali shiva'imish mi ziknei Israël. Donc on voit que zaken, c'est un sage. Et du coup, qu'est-ce qu'on apprend de là? Du fait que la Torah est répétée, mipnei seva takum.
Ve'adarta penezaken. On dit voilà, si tu veux savoir devant qui tu dois te lever, il faut qu'il soit seva et zaken. Seva âgé, zaken chacham. Mais pas l'un sans l'autre. Les deux sont obligatoires. Ça, c'est le premier avis. Rabbi Yossi Agelili Omer, en zaken et la mishekana chokhma. Celui qu'on appelle zaken, c'est mishekana chokhma. C'est celui qui a acquis la chokhma. Ze kana chokhma. C'est notre icône de ze kana chokhma, celui qui a acquis de la sagesse. Chez Neymar, comme c'est marqué, Hachem kanani reshit darko. Hachem m'a fait acquérir reshit darko. Reshit darko, c'est justement la Torah qui est appelée reshit depuis d'avoir le Sefer Bereshit. En tout cas, pour l'instant, on ne connaît pas tellement la différence entre Tanakama et Rabbi Yossi Agelili, qui on a finalement de trouver deux sources différentes. Un de Esfali, Shivami, Jemizikne Israël, l'autre de Hachem Kanani Reshit Darko. Mais en tout cas, pour l'instant, on a l'air de penser qu'il faut à la fois qu'il soit sage et à la fois qu'il soit âgé. On aurait pu penser qu'on fait même la mitzvah si on se dresse devant lui alors qu'il est loin. On nous dit quoi? Non. On fait un lien ici, on apprend l'un de l'autre. On dit qu'il y a une mitzvah de se lever. Ve'adarta, une mitzvah de lui faire kavod, de l'embellir. Et du coup, lo martikima, et là, vemakom chez Shido, que le fait de se lever, la mitzvah de se lever, n'existe que lorsque l'on est proche de lui, de telle sorte à ce qu'il y ait un hidour. S'il est tellement loin que finalement il ne voit même pas ce que l'on fait, et qu'il n'y a pas de hidour, il n'y a pas forcément d'obligation de se lever. Yachol, yadrenu bimamon. J'aurais pu penser que la mitzvah d'être mehader, de lui faire kavod, c'est même avec de l'argent, je dois dépenser de l'argent pour ça. Tamoulomar, takoum. Maintenant tu fais le lien dans l'autre sens. Il y a marqué takoum. Takoum, le fait de se lever, c'est gratuit en général. Tapenezaken, makimash en bachisrankiz, ma mère que le fait de se lever ne me coûte pas d'argent. Af idour en bo chisrankiz, pareil. La mitzvah d'être mehader ne nécessite pas de dépenser de l'argent. Yachol, yamon upanav, mi beta kisem, mi beta mechatz. On aurait pu penser que celui qui est aux toilettes ou dans une pièce d'eau doit se lever lorsqu'il voit son maître ou une personne âgée. Ici, Tamoul Omar, Takoum Ve'adarta, là aussi pareil. Quand est-ce que tu te lèves? Ve'adarta, au moment où tu peux faire Hido. Lo Amarti Kima, et là même comme chez Hido. Tu ne dois te lever qu'à un endroit où tu peux être Mehader, tu peux embellir le statut de cette personne-là. Or, lorsque la personne est dans une salle d'eau, elle ne peut pas le faire. Yachol, Yatzim Ainav. On va dire, peut-être que j'aurais pu penser que je peux fermer les yeux et à ce moment-là faire comme si je n'avais pas vu. Si le sage passe ou la personne âgée passe et que je ferme les yeux, à ce moment-là, il pensera que je ne l'ai pas vu et donc du coup, ce ne sera pas un manque de respect le fait que je ne me sois pas levé. On dit quoi? Tamouloma, takum ve'adarta penezaken ve'yareta me'elokecha. La signature de ce verset, c'est tu craindras Hachem. Et à chaque fois que la Torah signe en disant cela, c'est pour nous dire attention. Tu ne peux pas essayer de tortiller. Moi, je regarde ce qui se passe en cachette. Je sais ce qui se passe dans les cœurs et dans les têtes de chacun. D'avoir ma la lèvre. Quelque chose qui est dans les cœurs des gens, qui n'est que dans le cœur de la personne, je le sais. Les marbo vereta melokecha. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on dit cette formule. Et du coup, on apprend de là que c'est une mitzvah que l'on fait non pas qu'en rapport avec la personne elle-même, mais par rapport à nous-mêmes. C'est Hachem qui vient vérifier cela. Et on apprend également que le Rav lui-même, ou le Chacham, le sage, lui-même, par rapport à cette mitzvah, il faut aussi qu'il rende des comptes avec Hachem. Mais encore une fois, des comptes cachés, parce que personne ne peut lui faire rendre des comptes. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, d'où sait-on qu'un sage ne doit pas non plus trop faire lever les gens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il passe son temps à rentrer et sortir de telle sorte à ce que les gens se lèvent. Il faut qu'il pense aussi aux autres. Et ça, personne ne peut lui dire « Ah, tu n'étais pas obligé de te lever 9 fois, 10 fois, 11 fois. » Il n'y a que lui qui le sait. Du coup, c'est marqué « Tu craindras Hachem », que c'est Hachem qui sait qu'il y a peut-être une fois ou deux où il s'est levé en trop parce qu'il prenait plaisir à voir les gens se lever pour lui, et c'est Hachem qui lui fera rendre des comptes, encore une fois, d'avoir maçon la lèvre. Maintenant, ici, Ben Yehuda Omer, Mipne Sevatakum Afilu Kol Seva Bemashma. Ici, Ben Yehuda, lui, n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit précédemment, et lui, il pense que lorsqu'on a dit Mipne Sevatakum, Seva, c'est quelqu'un d'âgé même s'il n'est pas Chacham. Donc on a une marloquette. Jusqu'à présent, on avait dit Mipne Sevatakum Ve'adata Pene Zaken, il faut qu'il soit Seva et Zaken, âgé et Chacham. Là, bien ici, Ben Yehuda dit non, il suffit qu'il soit Seva. Rabbi Yossi Agelili, maintenant, au passage, on nous dit que c'est Aïnou Tanakama. Quelle est la différence entre Rabbi Yossi Agelili et Tanakama? On a dit que les deux pensaient, a priori, qu'il fallait Seva et Zaken. Seva, c'est âgé. Zaken, c'est quelqu'un de Chacham. Maintenant, quelle est la source? Quelle est la preuve que Zaken, c'est Chacham? Un, il dit c'est Esfali, Shiami, Jemizikne Israël. L'autre dit c'est Hachem Kanani, Reshit Darko.
Bon, qu'est-ce que ça change finalement d'avoir une preuve X ou Y? On m'a dit Kabenayu, Yannick Bechakim. Finalement, il y a une nafkamina entre les deux. C'est lorsque il est jeune et qu'il est chacham. Tanakama pense que ça va Yannick Bechakim, l'eau. Que s'il est jeune et qu'il n'est que chacham, mais qu'il n'est pas âgé, ça ne marche pas. Rabbi Yossi il pense, ça va filou Yannick Bechakim, que lui, quand il dit Zaken, c'est que la chorma, et ce zeg et shekana chorma, ça vient finalement effacer la première lecture. C'est quoi le seva? C'est pas quelqu'un d'âgé. C'est le zaken, c'est zeg shekana chorma. C'est-à-dire que selon Rabbi Yossi Galili, il n'y a de zaken que celui qui est chacham, alors que finalement, selon Tanakama, il est possible que ce soit les deux. Maïta Amad et Rabbi Yossi Galili, quelle est la raison de Rabbi Yossi Galili? Amalach, ce qu'il lui dit, Isal Kadatar Kidamar Tanakama, si tu pensais comme Tanakama, à ce moment-là, Imken Yichtov Rahamana, Mipne Seva Zaken, Takum, Vadarta. On aurait dû mettre ensemble, on aurait dû dire, s'il fallait les deux conditions, on aurait dû dire, tu te lèveras devant un Seva Zaken, devant un vieux Chacham. Le fait que la Torah dit Mipne Seva Takum, devant un âgé, tu te lèveras. Et après, Vadarta Pene Zaken, le fait qu'on ait fait deux phrases, c'est pour finalement nous dire qu'il suffit qu'il soit Zaken et que ça marche. Maïshna de Pagin ou la Hamana, pourquoi on les a séparés en deux phrases? Et même de Hai, Lav Hai, Hai, Lav Hai, pour nous dire que finalement, l'un ou l'autre. Tu te lèves devant une personne âgée, même s'il n'est pas Chacham, et devant un Chacham s'il n'est pas âgé. Shma mina filou Yannick ve Hakim, ve Tanakama, Tanakama, pourquoi il dit pas ça? Mishum de Baal et Mismar, Zaken, ve Yareta. Dit non, pourquoi on a rajouté une seconde phrase pour Zaken? Pour encore une fois le lier à Veyareta Melokecha, pour nous montrer finalement que le Zaken, le Chacham lui-même, doit faire en sorte, comme on a vu, d'éviter de trop peser sur le tzibour en les faisant se lever. Mais Tanakama pense, Maïta Ama, Yisal Kadatar Kedama, Rabbi Yossi Galili, Imken Yirtoa Hamana, Mi Pene Seva Takum Vehadarta, Takum Vehadarta Pene Zaken. Donc du coup, il dit parce que si c'était vraiment séparé, comme a dit Rabbi Yossi Galili, on aurait dû vraiment séparer les deux phrases. Mi Pene Seva Takum Vehadarta, tu te lèveras devant un vieux et tu lui feras ido. Takum ve'adarta penezaken, et tu te lèveras et tu feras ido devant un zaken. Et le fait qu'on n'ait pas séparé la phrase à 100%, midelo katavachi, shmavida hadou, de là tu vois que finalement ce sont les deux cumulés. Donc finalement, la phrase mipne seva takum ve'adarta penezaken est une phrase qui n'est pas totalement unie, qui n'est pas totalement dissociée. Et donc finalement, il y a deux manières de voir. Ces deux manières de voir font cette marque entre Tanakama et Rabbi Yossi à Galilée.